Ce qui est quand même tout à fait stupéfiant et que je n'ai jamais vu dans aucun autre pays, c'est à quel degré l'ensemble de l'éventail politique, y compris la gauche modérée, y compris une partie du Parti communiste, y compris l'extrême droite bien entendu, soutient intégralement M. Sassou Nguesso. On a vraiment l'impression que c'est le personnage clé qui défend le sort du rôle de la France en Afrique. Jusque à une série de massacres continus pratiquement tous les ans, et des massacres épouvantables, notamment en 1997-98 dans la région pétrolière, il y avait eu une série de crimes contre l'humanité, un nettoyage ethnique en particulier, pourrait-on dire. Et non seulement il y a cette série de crimes contre l'humanité, mais le pillage de ce pays est inimaginable. Entre décembre 98 et décembre 99, il y a eu au Congo-Brazzaville plus de massacres, plus de morts, plus de viols systématiques, plusieurs dizaines de milliers, qu'il n'y en a eu au Kosovo, en Tchétchénie et à Timor-Est réunis dans la même période. Regardez la manière dont on a couvert ces trois événements et la manière dont on a couvert le Congo-Brazzaville, rien du tout. Je ne dirais plus personne qui ose lever le petit doigt au Congo-Brazzaville, et on pratique ce qu'on appelle le dialogue sans exclusion. Et tout cela devrait être couronné par des élections truquées qui permettraient d'installer pour encore un certain nombre d'années M. Sassou Nguesso à la tête du Congo-Brazzaville pour le plus grand profit de la France-Afrique. Ce qui est quand même tout à fait stupéfiant et que je n'ai jamais vu dans aucun autre pays, c'est à quel degré l'ensemble de l'éventail politique, y compris la gauche modérée, y compris une partie du Parti communiste, y compris l'extrême droite bien entendu, soutient intégralement M. Sassou Nguesso. On a vraiment l'impression que c'est le personnage clé qui défend le sort du rôle de la France en Afrique. Jusque à une série de massacres continus pratiquement tous les ans, et des massacres épouvantables, notamment en 1997-98 dans la région pétrolière, il y avait eu une série de crimes contre l'humanité, un nettoyage ethnique en particulier, pourrait-on dire. Et non seulement il y a cette série de crimes contre l'humanité, mais le pillage de ce pays est inimaginable. En plus, même le monde l'avoue, cet État est aujourd'hui considéré comme l'un des principaux porteurs du trafic de fausses monnaies à travers le monde. Donc, pendant 10 ans, nous nous sommes battus pour faire en sorte qu'une part sensible de l'aide publique au développement serve des stratégies de lutte contre l'extrême misère, la pauvreté, la faim dans le monde, et nous avons obtenu patiemment le soutien des 3/4 pratiquement de la Chambre des députés, une proposition de loi signée par tous les groupes politiques. Cette proposition de loi a été déposée en 1989, elle n'a jamais été inscrite à l'ordre du jour. Peu à peu, nous nous sommes rendus compte, comme le dit Sylvie Brunel, que l'aide publique au développement est trop utile à la réelle politique pour servir à lutter contre la faim. Autrement dit, plus crûment, que la corruption n'était pas marginale, mais centrale. Autrement dit, que la coopération, l'aide au développement, était un alibi d'une criminalité économique. Depuis, nous avons fait une étude statistique, nous avons constaté que plus un pays était riche en exportation, plus il touchait de l'aide au développement. Alors quand on vous explique que l'aide au développement sert à lutter contre la pauvreté alors qu'elle aide les riches des pays pauvres, en fait, l'aide publique au développement, c'est le lubrifiant de l'extraction de la rente. Quand on a trop matraqué le Congo-Brazzaville ou le Gabon ou le Cameroun des pays riches, il faut mettre un peu d'aide pour continuer à les exploiter. Voilà en gros la signification de l'aide publique au développement. Donc à partir de 1992, nous avons dit il faut dénoncer cette criminalité économique. En 1994, avec le soutien pendant les 4 mois du génocide, soutien militaire, politique, financier, diplomatique de la France à ceux qui commettaient ce génocide au Rwanda, puis le soutien à la réhabilitation de Mobutu, qui a détruit en partie son pays, puis le soutien au régime intégriste et raciste soudanais, qui est la cause à peu près de 2 millions de morts au sud du pays, on s'est dit, mais c'est pas seulement de la criminalité économique, c'est aussi une criminalité politique gigantesque. Et donc, à partir de ce moment-là, on s'est dit, nous qui avons mis du temps à découvrir tout cela, qui sommes absolument secoués au-delà du possible par la complicité de la France dans le génocide rwandais, nous ne pouvons plus nous taire. Nous devons dire ce que nous avons découvert. Et donc, nous avons lancé Billets d'Afrique, des dossiers noirs de la politique africaine de la France, et peu à peu lancé un travail
d'investigation, de recherche d'informations, de consultation des spécialistes, de rencontres de très nombreux Africains, et c'est cela qui a abouti à ce travail.